à tous. Peut-être qu'il n'y a personne ce matin. Ah là, je pense que c'est chacun, c'est pas tous. Ok, je retiens pour la suite. Vous allez bien? Est-ce que je vois les mains de ceux qui vont bien? Ceux qui vont mieux que moi? Ok. Alors avant de vous partager ce que Dieu m'a mis sur le cœur ce matin, comme vous l'avez remarqué, une salle qui est très bien décorée. On remercie ceux qui se sont dévoués pour ça. C'est parce qu'aujourd'hui, nous vivons notre rentrée de la jeunesse à l'église de Lille. Il y en a une belle jeunesse à Lille et je remercie le Seigneur pour ça. Alors, de manière générale, au niveau de la JIA, la Fédération nous propose tous les 3 ans un thème. Qui se rappelle du dernier thème sur lequel on a eu à travailler sur les 3 dernières années? J'entends des gens, mais pas fort. Viens comme tu es. C'était le thème, effectivement, qui nous était proposé. Viens comme tu es, parce que Dieu t'aime d'un amour sans condition. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Viens comme tu es, pour laisser Dieu faire avec toi et en toi les changements nécessaires pour une vie meilleure. Viens comme tu es parce que Dieu veut travailler avec toi pour faire connaître Jésus. Le nouveau thème qui nous est proposé pour les 3 prochaines années, influenceurs pour Christ, qui s'adresse à tous, mais surtout à chacun, parce que qui que l'on soit, on peut avoir une influence sur les autres, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et en transition de ces 2 thèmes, ce matin, je vais vous inviter à réfléchir avec moi sur cette histoire que certainement vous avez reconnue dans les versets que Lisiane nous a lus, et qui personnellement me poursuit, me persécute à chaque fois que j'ai tendance à me comparer aux autres ou à me décourager en voulant me cacher avec ce que Dieu m'a confié, la parabole des talents. Qui parmi vous a déjà entendu parler de cette histoire, de près ou de loin, avant aujourd'hui? Ok, quelques-uns. Je vais vous inviter d'abord avec moi à prier et je vais partager avec vous, on va partager ensemble ce que Dieu a à nous dire. Prions. Seigneur, parle à quelqu'un ce matin, de la même manière que tu m'as parlé, au nom de Jésus. Amen. J'aurais besoin de vous. Pas ma première question, j'en ai déjà posé plusieurs. Si vous étiez le maître dont on parle dans l'histoire, sur quelle base auriez-vous choisi les hommes dont on nous parle pour en faire vos serviteurs? Je répète, si vous étiez le maître dont on nous parle dans l'histoire, sur quelle base auriez-vous choisi les hommes de l'histoire pour en faire vos serviteurs? Soyez pas timides, il n'y a personne qui mange. J'ai entendu quelqu'un, même pas très bien. De leur amour pour les autres, ok. La confiance. Quelqu'un d'autre? La fidélité. Leur compétence, c'est important. La force physique, ok. Alors la Bible, elle ne nous donne pas de réponse sur ça. On ne nous dit pas si c'est parce qu'ils étaient forts physiquement, s'ils étaient intelligents, s'ils savaient bien parler. Ou peut-être parce qu'ils étaient dans de grandes difficultés et que par bon cœur, et pour leur donner une chance de s'en sortir, le maître les avait choisis. Ou peut-être encore pour rendre service à quelqu'un qui vous a rendu un service et à qui vous devez rendre un service en retour. Non, la Bible ne nous donne pas ces informations. Mais Jérémie 29, verset 11, nous donne une réponse. Je vous invite avec moi, pour ceux qui ne connaissent pas ce verset, à prendre vos Bibles dans Jérémie 29, le verset 11. Et voici ce qu'il est écrit. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur,
afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu ne regarde pas à ton milieu social, à ton origine, à ton passé, à toutes les choses honteuses que tu aurais pu faire il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, hier ou même encore ce matin. Il sait d'où tu viens, il te dit « Viens, on règle les choses du passé, j'ai un projet pour toi, un pas après l'autre, on va y arriver. » Et pour ça, je me base sur le verset d'Ésaïe 1, verset 18 qui dit « Venez et discutons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Ton histoire, il va s'en servir dans le projet qu'il a pour toi. Dieu ne veut pas qu'on soit dans des situations qui nous détruisent. Mais comme nous l'a rappelé Alexia samedi dernier, Dieu a un plan. Il est fidèle pour l'accomplir. Accepte simplement de faire partie de son équipe. La deuxième chose que je voudrais voir avec vous ce matin, c'est que le maître, il connaît ses serviteurs. Quand on continue dans l'histoire, j'imagine que le jour où le maître a décidé de partir en voyage, il a eu le temps de côtoyer ses serviteurs. Il y a quelqu'un qui nous a parlé de confiance. Il a pu voir comment chacun fonctionne. Les extravertis, les introvertis, les timides, les sensibles, les compétiteurs, ceux qui pensent que l'essentiel c'est de participer, ce qui en soi n'est pas biblique, pour finalement se dire « je leur fais suffisamment confiance pour leur laisser la gestion de mes biens, de ma maison ». Et pour notre histoire personnelle, Jésus, en quittant la terre, il nous a confié des dons, des talents, de l'argent pour certains, des choses que l'on sait faire, des comportements que l'on sait avoir, à faire fructifier, à faire grandir, à faire multiplier. Qu'est-ce qu'on en fait? Le maître compte sur toi, sur moi, sur nous. Jean 15, verset 16 nous dit, Jésus nous dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Alors le texte de Matthieu ne dit pas que le Maître a donné à tous à faire la même chose. Il a donné à chacun en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Alors il peut arriver à certains d'entre nous de se comparer ou de se défiler en disant « un autre, pas moi, parce que toi tu sais bien parler, tu sais bien chanter, tu sais garder contact avec les gens. Moi, je ne sais rien faire. Mais toi, tu sais peut-être écouter, conseiller, mémoriser, organiser, gérer, décorer, animer, recevoir, prier, aimer. Et ce que Dieu te confie peut se résumer simplement à ouvrir les portes de ta maison ou de ton cœur pour aider quelqu'un qui en a besoin. Mieux encore, ton don peut être simplement de sourire à quelqu'un avec tes petites ou tes grandes dents, ou même avec des dents en moins. Parce que les bébés n'ont pas de dents, et j'ai rarement vu quelqu'un devant un bébé dire « Oh, il n'a pas de dents !» à part moi. Alors, si ces simples choses, que tu sois jeune ou pas, tu ne les fais pas, même là, Dieu va te demander des comptes. Dans la parabole de ce matin, chacun, je répète chacun, pas tout le monde, chacun est capable de faire quelque chose. Et ce matin, je vais vous parler de 3 personnes, ou plutôt 2 personnes et une situation. Le premier, Nick Vujicic. C'est un Serbe qui est né en Australie avec très peu de membres, comme vous pouvez voir sur la photo. Et j'ai déjà peut-être parlé de lui dans une autre méditation. Donc, il est né sans bras, sans jambes, juste avec quelques orteils. Au début de sa vie, il a voulu mourir. Il a tenté de mourir. Mais Dieu avait un plan. Aujourd'hui, il est bien vivant. Et il influence des millions de personnes avec son témoignage et l'amour que Dieu met en lui. D'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelle « La vie au-delà de toute limite », qui est très intéressant. La deuxième personne dont je vais vous parler, c'est un Français, Philippe Croison. Alors, il est né avec ses membres, mais après un accident où il a été électrocuté,
sur le toit de sa maison en démontant une antenne de télévision. Il a été amputé des 4 membres, les 2 bras, les 2 jambes. À ce jour, il a fait la traversée de la Manche à la nage et est devenu un record parce que c'est l'une des premières personnes sans les 4 membres à l'avoir fait. En 2006, il a écrit un livre, « J'ai décidé de vivre », à l'aide d'un logiciel de reconnaissance vocale. Et puis en 2012, parce qu'il ne s'est pas arrêté, il a traversé la mer Rouge, donc cette fois-ci avec des prothèses de jambes et des prothèses de mains. Et c'est une chose surprenante parce que c'est après son accident qu'il est devenu athlète. Il leur manque des membres, pourtant il ne s'arrête pas. C'est ce qu'ils nous décrivent, ces 2 hommes-là. Tout est possible, même sans nos membres. Et il y a un chant, quand j'étais plus petite, qui passait sur la radio et qui disait « Je louerai le Seigneur de tout mon cœur, je chanterai son nom de toutes les façons. » Il disait « Si on me ferme la bouche, je frapperai des mains. Si mes mains ont des liens, je sauterai à pieds joints. Si on m'attache de partout, mon cœur battra pour Jésus. » Est-ce que notre cœur bat pour Jésus au point où si on n'a pas nos membres, on peut continuer à impacter les gens autour de nous? La 3e situation, c'est la braderie que nous avons vécue ici au mois de septembre. Chacun avait un rôle à jouer. Certains accueillaient et conduisaient les gens vers l'intérieur. D'autres chantaient. D'autres proposaient aux gens à boire. D'autres disaient où se trouvaient les toilettes. D'autres présentaient les livres à tel point qu'il y avait une queue devant le stand de livres. D'autres présentaient la Bible. Et puis, il y a d'autres qui prenaient le temps de prier avec ceux qui venaient, parce qu'il y a des gens qui ont aussi demandé à prier. Chacun selon ce qu'il était capable de faire. Aujourd'hui, j'ai essayé de regarder l'histoire avec un regard différent. Et voici comment on pourrait raisonner d'une manière plus intelligente celui qui n'avait reçu qu'un seul talent. J'ai juste une chose à gérer, je fais ça vite fait et je passe à autre chose. Ben non, il a choisi la paresse, la peur, ou peut-être ses priorités personnelles. Ceux qui en avaient reçu plus, ils ont sans doute pris le temps de faire grandir leur talent, en allant encore plus loin que ce qu'ils savaient faire. Ils ont même peut-être rencontré des personnes qu'ils n'auraient jamais rencontrées. Et les personnes qui entreprennent savent que parfois on croise des personnes qu'on pensait ne jamais rencontrer et qui nous sont utiles. Et ces personnes-là, certainement, ont entendu parler de la bonté de leur maître parce qu'ils étaient là à ce moment-là. Ma question pour vous ce matin, est-ce qu'on a peur de prendre plus de responsabilités et qu'on choisit de se cacher? Est-ce pour cette raison qu'on choisit de se cacher et de cacher tout ce que l'on sait faire? Je n'ai pas le don de quelqu'un d'autre et l'autre n'a pas mes dons. Et Dieu tient compte de tes capacités personnelles comme il tient compte de mes capacités personnelles pour faire avec de grandes choses. Récemment, je relisais l'histoire de Moïse et je me suis dit que Moïse avait du toupet. Dieu l'appelle, Dieu lui dit ce qu'il va se passer, donc il lui dit que le pharaon va s'endurcir, qu'il ne va pas écouter, qu'il y aura les plaies. Il le rassure. Et Moïse, il répond, dans Exode 4, verset 12, « Envoie qui tu veux. Qui tu veux, sauf moi. » Alors aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour tous les jeunes, mais aussi pour les moins jeunes qui se disent « Tant que je suis en vie, je vais travailler pour Dieu dans les murs de notre Église, mais aussi quand les portes seront fermées, sur leurs réseaux sociaux, sur leurs lieux d'études, de travail, de loisirs. Mais aussi pour tous ces autres qui ont enfoui leur talent dans la terre parce qu'ils ont peur et qu'ils n'ont pas saisi l'opportunité, qu'est-ce qu'on décide de faire aujourd'hui? Oui, ce que Dieu nous appelle à faire peut faire peur. Mais il y a une personne que je connais qui aimait dire que Dieu a 1000 solutions pour un seul de nos problèmes. Et l'une des phrases que je retrouve le plus dans la Bible depuis que j'ai commencé à la lire avec un regard différent, c'est « Je serai avec toi ».
Dieu a dit « je serai avec toi ». Il n'a pas dit que ce sera facile, et souvent on croit que ce sera facile. Non, il a juste dit « je serai avec toi ». Ecclésiaste 9, le verset 10 nous dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Et cette parole s'adresse à chacun de nous. Et en pensant à ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à notre sœur Marie-Rose, Christian nous a annoncé tout à l'heure les funérailles, qui chaque fois qu'on allait la voir disait « il y a encore beaucoup de travail à faire avant que Jésus revienne ». Et elle ne cessait de dire de son grand âge, tant qu'elle est en vie, il y a encore des choses à faire. Limite, elle ne voulait pas mourir parce qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire avant que Jésus revienne. Alors nous, aujourd'hui, si nous devions comparer notre vie à celle des 3 serviteurs, où en sommes-nous? Es-tu de ceux qui font fructifier les 2 ou 5 talents qu'ils ont reçus? Ou es-tu comme celui qui se dit « de toute façon, j'en ai qu'un seul » et cache son talent? Parce que de toute façon, ce sera la faute du maître qui est dur et méchant. Une recette, parfois il manque un ingrédient pour tout changer. Celui qui avait 2 a fait fructifier, celui qui avait 5 a fait fructifier, celui qui avait 1, qu'est-ce qu'il fait? Si Dieu s'était dit « j'ai un seul fils, je le cache », tant pis pour eux qui sont obéis, tant pis pour ceux qui ont désobéi, chacun ses problèmes, notre situation elle serait pire que celle dans laquelle on est aujourd'hui. Se cacher avec son talent ne vient pas de Dieu. Adam et Ève se sont cachés quand ils ont choisi de faire comme ils voulaient, plutôt que comme Dieu voulait. Pourtant, Dieu est retourné vers eux par amour. Connaissons-nous suffisamment le Maître pour décider s'il est bon ou s'il est méchant? Et si aujourd'hui on nous pose des questions sur Jésus, comment on le présentera? Il ne veut pas qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, ou plutôt c'est la personne la plus extraordinaire que je connaisse, et tu devrais essayer. Éphésiens 4, versets 11 et 12 nous dit que nos dons sont pour l'édification, pour la construction du corps du Christ. Mais avec nos dons et nos talents, Dieu veut aussi se faire connaître à tous ceux qui ne le connaissent pas, puisque à certains, il confie le don d'être prédicateur de la bonne nouvelle de l'Évangile. Romains 10, verset 14 nous dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui leur dit ?» Quand tu ne seras plus dans la maison de ton maître, quand tu seras hors des murs de ce bâtiment, comment on saura que dans ta vie, il y a quelqu'un qui fait la différence? Philippiens 2, verset 13 nous dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Est-ce que dans ton cœur, tu désires réellement te mettre au service et faire connaître Jésus? Faire fructifier tes dons, ton don, ton talent, ou vas-tu dire, comme cette sœur, je ne veux plus me cacher derrière un autre, je ne veux plus enfouir mon talent dans la terre. Seigneur, je suis prêt, je suis prête à me rendre disponible pour toi. Je vous invite à écouter ce qu'Abia a à nous dire.